Salut, c'est Trado. Alors voilà mon commentaire de mise à jour pour l'indice parisien, séance du mercredi 24 février. La séance d'aujourd'hui a montré une fois de plus toute la puissance de l'analyse technique, puisque après une ouverture quasiment au contact avec le haut du canal gris, nous avons assisté à un reflux massif qui n'a pris fin qu'au contact de la moyenne mobile à 20 séances. Celle-ci a suffi a priori à provoquer des rachats à bon compte, comme l'indique la mèche basse, et nous venons mourir quasiment au contact de la moyenne mobile à cette séance. Nous remarquons par ailleurs que malgré la chute d'aujourd'hui, eh bien, nous assistons à un croisement M7-M20 qui, pour certains, est un signal d'achat. Alors, malgré la dérouillée sur le CAC, nous assistons également à une situation technique qui continue de s'améliorer. Tout d'abord sur le momentum, qui ajoute une séance supplémentaire d'accroissement, et également sur le MACD qui se rapproche lentement mais sûrement de la zone des zéros. Il faudrait impérativement les franchir pour envoyer un nouveau signal haussier. Le stochastique, lui, qui est un petit peu plus nerveux, acte la séance d'aujourd'hui par une orientation négative, mais reste fermement ancré pour l'instant au-dessus de son signal. Alors, comment trader l'indice parisien? On peut déjà commencer, si on le désire, par tracer une petite fourchette d'Andrews, ça ne fait pas de mal et ça donnera des repères à ceux qui envisagent un trade baissier. Et on se rend compte que si la séance du jour devait se retrouver être le début d'une longue série, on pourrait attendre l'indice parisien au contact de la médiane, c'est-à-dire ici. On voit d'ailleurs que l'inclinaison très forte de cette fourchette d'Andrews entraînerait une chute assez conséquente du CAC. Ce qui montre également qu'aucune issue favorable n'est envisageable tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse cette fourchette d'Andrews. Donc tant qu'on reste confiné à l'intérieur de cette fourchette d'Andrews, et bien pour ceux qui utilisent cet outil, nous sommes résolument baissiers. Alors donc, comment trader l'indice parisien? Si vous voulez être haussier sur le CAC, je pense que le mieux à faire, enfin c'est du moins ce que je ferai, c'est d'entrer au plus proche de la M7 ou de la M20. En ce sens, nous avons un très bon point d'entrée ici. Le stop loss devant être mis en cas de clôture sous la M7 ou sous la M20. L'objectif étant un retour sur les plus hauts intermédiaires, à savoir vers les 3788 qui ont été franchis aujourd'hui. Si par contre vous voulez être baissier sur le CAC, eh bien si je devais l'être, ce que je ferais, c'est soit d'entrer au plus proche de la fourchette d'Andrews et espérer qu'on en rallie la médiane par ici, soit on peut également envisager, c'est un peu mon scénario privilégié maintenant depuis pas mal de semaines, pas mal de séances, attendre le fameux retour sur la ligne des 50% de Fibonacci, à savoir les 3820, et attendre ces niveaux pour shorter, pour espérer toucher à nouveau les précédents plus bas vers 3572. Donc pour l'instant, je m'en tiens à mon scénario. Je vais attendre, je reste flat sur le CAC. Il y a d'autres choses à trader comme les devises. Et on va prendre son mal en patience, ne pas se précipiter. Mise en garde quand même pour les shorteurs, hein. C'est vrai que cette fourchette d'Andrews est très alléchante, mais nous sommes au contact d'un nœud de support qui peut se révéler assez meurtrier en cas de rebond technique. Voilà, comme d'habitude, ce ne sont pas des conseils, ce sont des pensées à voix haute. Bonne soirée, bon trade.